Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir donc l'évaluation par compétences en physique-chimie. Donc pour cela, cette année, les élèves en physique-chimie seront évalués donc avec Monsieur Boulan donc par compétences. Donc cela signifie les choses suivantes. Ça permettra donc de faire un diagnostic plus précis sur le travail de l'élève, de permettre de cibler les points forts et les points faibles afin de pouvoir y remédier donc de manière donc le plus simple possible, puisqu'avant de pouvoir remédier à des problèmes, il faut d'abord pouvoir les identifier. Et enfin, ça la met en œuvre donc des compétences qui sont générales et transverses, transposables donc à toutes les autres disciplines, pardon. Donc les compétences qui sont retenues sont celles donc du bulletin officiel, donc qui sont les suivantes. Alors, je bouge. Tac. Donc ce sont la compétence se responsabiliser. Donc la compétence se responsabiliser. Donc là vous allez voir que vous avez les compétences ici avec les trois premières lettres, trois ou quatre premières lettres. Donc c'est celles qui seront utilisées pour les abréviations. Donc se responsabiliser, donc c'est la compétence qui a trait donc à tout ce qui est respect des individus, respect du matériel, respect des consignes. Si l'élève se met rapidement au travail, effectue bien la tâche demandée. Donc ensuite la compétence qui est restituer une connaissance. Donc ça restituer une connaissance c'est typiquement donc ce qu'on appelle donc des interrogations de cours, c'est-à-dire on donne donner un point de cours, donner une formule. Donc c'est vraiment restituer son cours sans aucune analyse. Donc c'est vraiment le degré zéro de apprendre son cours et le redonner. Ce qui n'est pas la même chose, vous allez voir que ce qui va intervenir dans la compétence s'approprier. Dans la compétence s'approprier, il y a bien entendu donc extraire des informations utiles d'un document ou d'un tableau ou d'un document dans le cas général, mais il y a aussi mobiliser ses connaissances. Et mobiliser ses connaissances, ce n'est pas la même chose que restituer une connaissance. Par exemple, si je demande dans un devoir donner la formule d'une formule de cours. Donc ça, c'est restituer une connaissance, puisqu'en gros, il faut que l'élève ait appris son cours, il connaisse la formule et il faut qu'il l'écrive, sans aucune réflexion. Par contre, si je donne un exercice dans lequel ils doivent utiliser la formule, mais que je ne le dis pas de manière explicite, l'élève doit donc se dire qu'il va devoir utiliser cette formule. Après, qu'il l'utilise ou qu'il l'utilise bien ou qu'il l'utilise mal, c'est une autre chose. Mais il faut bien qu'il ait identifié le fait qu'il va utiliser cette formule. Et dans ce cas-là, il mobilise une connaissance, il ne la restitue pas, parce que je n'ai pas demandé explicitement la formule. Donc ça, la mobilisation des connaissances intervient dans la compétence s'approprier. Dans la compétence réalisée, donc il y a tous les gestes techniques, donc que ce soit donc en expérience, travaux pratiques, ou alors des gestes avec l'outil informatique, ou tous les différents logiciels qu'on va utiliser. Il y a aussi tout ce qui est utilisation de l'outil mathématique, type faire un graphique, faire un tableau, mettre les légendes, utilisation, donc bien respecter les calculs avec les calculs algébriques, calculs littéraux. Dans la compétence analysée, donc vous avez tout ce qui est donc, dans les tâches complexes, élaboration d'une stratégie, faire une hypothèse. Donc ça intervient donc par exemple dans la compétence analysée. Dans la compétence validée, bah, vous avez donc exploité valider par exemple une hypothèse, interpréter des résultats, faire une conclusion. Et enfin, dans la compétence communiquer, bon, celle-là, elle est assez classique. Donc, c'est communiquer les résultats, donc de manière en utilisant donc un français correct, et parfois aussi, ça peut être communiqué donc avec un langage mathématique, c'est-à-dire donner par exemple un résultat sous la forme d'une grandeur avec une valeur et une unité correctement écrite. Donc concrètement, donc là, vous avez ici une feuille qui va vous être donnée, qui va être donnée à vos enfants, qui répertorie en gros pour chacune des compétences ici, quelles sont donc toutes les sous-compétences, tous les items qu'on peut évaluer. Donc par exemple, si je prends donc la compétence ici s'approprier, donc dans des questions classiques, on voit qu'ici on a extraire l'information utile, mobiliser ses connaissances et identifier un problème, le formuler. Donc ça, c'est tous les exemples de ce qui peut être évalué dans chacune des compétences. Donc ce document-là est donné une fois dans l'année à chaque élève. Normalement, chaque élève l'a dans son cahier ou dans son classeur. N'hésitez pas, bien entendu, à leur demander si jamais vous voulez l'avoir en tant que parent. Ensuite, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Donc quand un travail sera évalué, donc l'élève aura donc à la fin donc une grille d'évaluation qui sera souvent présentée de cette forme-là. Donc c'est-à-dire le tableau général donc des compétences, la compétence se responsabiliser dans ce travail qui est demandé, est évalué sur 1, c'est généralement très minoritaire, hein, c'est évalué sur 1.
maximum. S'approprier, donc ici est évalué sur 5, analysé sur 8, réalisé sur 4, communiqué sur 2. Vous remarquerez qu'ici il y a 2, 4, 5 compétences. Toutes les compétences ne sont pas nécessairement évaluées lors d'un travail. Il peut y en avoir 5, 4, 2, ça dépend du travail qui est demandé. Ici, donc, vous avez l'appréciation et acquisition des capacités. Donc là, ce sont des compétences qui sont purement disciplinaires. Ça, c'est que de la physique-chimie. Et je mets aussi ici si c'est acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Donc ça, c'est purement disciplinaire. Ce ne sont pas les compétences transverses qui sont ici identifiées. Ensuite, vous avez ici pour chaque compétence, donc par exemple se responsabiliser, donc là c'est les critères de réussite pour obtenir A, mais si je prends par exemple ici s'approprier, vous avez ici donc extraire l'information utile. Donc il faut que l'élève aille chercher toutes ces informations utiles ici dans les documents et qu'il identifie la problématique. Donc en fonction de ça, moi j'évalue sur 4 niveaux de maîtrise. Donc le niveau A, B, C ou D. Donc les critères sont évalués ici. Donc niveau A, les indicateurs choisis apparaissent dans leur quasi-totalité. Niveau B, les indicateurs choisis apparaissent partiellement. Niveau C, les indicateurs choisis apparaissent de manière insuffisante. Et niveau D, les indicateurs choisis ne sont pas présents ou quasi pas présents. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, si l'élève avait trouvé tous les éléments utiles ici, j'entoure ici, donc il aurait 5. S'il en a oublié, donc ils apparaissent partiellement. Donc s'il en a oublié un, on est dans la quasi-totalité, donc on serait toujours en niveau de maîtrise A. Mais si par exemple ici, il y en a 2, 4, 5, s'il en a oublié 3, s'il en a oublié 2, pardon, donc je mettrai donc ici donc B. Enfin, s'il en a trouvé mais quelques-uns, 1 ou 2, mais que ça reste donc quand même assez donc insuffisant sur l'ensemble de la tâche, dans ce cas-là, on va entourer donc plutôt le niveau de maîtrise C. Et enfin, si jamais il n'a trouvé aucune des informations présentes ici, donc il aurait le niveau de maîtrise D. Concrètement, dans l'évaluation par compétence, il faut vraiment quasiment ne rien faire pour avoir donc le niveau de maîtrise D. Donc concrètement, un élève qui est en difficulté donc, dans certaines compétences aurait au minimum donc, de cette année, même en faisant des efforts et même en ayant des erreurs, mais en faisant des efforts, il aurait toujours au minimum C. Ce qui veut dire qu'en fait, la prochaine étape de progression pour un élève dans une compétence donnée, c'est ensuite, s'il est en C, c'est de passer en B. Et là, on voit l'intérêt de cette évaluation par compétence, c'est que la marge de progression est quand même beaucoup plus rapide psychologiquement pour se dire que dans une compétence donnée, on passe de C à B. C'est beaucoup plus facile que de se dire que par exemple, on passe de 6 à 13 sur 20 pour le devoir qui suit. Donc c'est l'intérêt de cette évaluation, c'est que sur une tâche donnée pour une compétence donnée, on peut évoluer et progresser de manière beaucoup plus rapide. Et donc c'est l'intérêt de cette évaluation, c'est de pouvoir permettre une progression rapide de l'élève et moins contraignante par rapport à la note sur 20, où des fois quand on commence avec un 7 sur 20 dans l'année, on se dit que aller à 13, ça va être assez difficile. Donc ça veut dire que cette évaluation, je vais faire un exemple. Si je prends un élève, donc je vais entourer par exemple, pour cet élève-là, donc on va dire qu'il a trouvé toutes les informations, donc il a bien travaillé en autonomie, donc il a bien... Ici, on va dire qu'il a bien travaillé ici. On va dire que par contre, pour ce qui est d'organiser les informations et s'assurer qu'on a bien répondu à la question, là, le travail était quand même insuffisant. Pour le repérage et l'association correcte des raies, donc là, on va dire qu'on va choisir volontairement donc quelque chose qui a été fait de manière insuffisante, c'est-à-dire bien sur une partie du travail, mais très approximatif sur le reste. Mais par contre, c'est un élève qui a bien rédigé malgré des petites fautes de français. Donc ça sera le travail que moi je ferai donc au niveau d'évaluation. Donc ensuite, je reporterai en haut donc cette évaluation. Donc ça veut dire que ici, l'élève, il a donc j'ai entouré A dans se responsabiliser. Donc je mets ici dans se responsabiliser 1. Ensuite, dans la compétence s'approprier, j'ai aussi mis niveau de maîtrise A. Donc il a 5. Donc je mets ici aussi dans le cadre 5. Ensuite, dans la compétence analysée, donc là vous voyez qu'il y a 2 sous-blocs. Donc un qui était évalué sur 3, un qui était évalué sur 5, d'où la note sur 8. Donc là, cet élève, dans ce cas-là, il a 3, pardon, et 1,5, donc ce qui fait 4,5. Donc je remplis 4,5. 4.
et demi. Ensuite, dans le réalisé, donc vous aurez suivi, il a 1. Et enfin, dans le communiqué, il a 1 et demi. Alors ensuite, donc, ce qui fait une note sur 20 qui serait de 1 plus 5, 6. 6 et 4 et demi, 10 et demi, 11 et demi, et 1 et demi, 12. Donc cette note sur 20 ne sera pas toujours nécessairement mise, puisque l'intérêt de cette évaluation par compétence est que l'élève s'approprie ses grilles, et l'objectif n'est pas qu'il aille voir tout de suite la note sur 20. Donc si la note sur 20 ici n'est pas volontairement mise de ma part, ce sera pour que les élèves s'approprient la grille et au moins fassent la somme pour voir donc là où ils ont eu des points forts et des points faibles. Donc concrètement, quand on regarde ce travail-là, quand l'élève aura eu son résultat, il pourra se rendre compte qu'en gros, trouver les bonnes informations pour lui, il est très à l'aise là-dessus. Faire la démarche ici, il a été assez facile ici pour lui. Par contre, pour l'organiser les informations et en gros détailler donc sa démarche de manière plus détaillée et répondre correctement à la question, donc là, il a quand même des marges de progrès à faire. Ensuite, il a aussi une marge de progrès dans exploiter un graphique, c'est-à-dire qu'en gros, il l'a fait peut-être soit de manière approximative, donc soit de manière avec des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, il a une marge de progrès. Donc là, on voit concrètement les points forts de l'élève, donc les niveaux A et B, et les niveaux ici où l'élève peut progresser. Donc là, ce serait plutôt dans les compétences analysées, dans les compétences réalisées. Ensuite, bien entendu, les compétences ici, donc les compétences disciplinaires, donc seraient par contre remplies. Donc si repérer, donc là lui serait plutôt en cours d'acquisition si on est à peu près logique. Et ensuite interpréter, donc là ça serait acquis. Et savoir que la longueur d'onde, si il avait du mal à repérer, c'est plutôt en cours d'acquisition. Donc voilà à quoi ça ressemblera une grille d'évaluation avec bien entendu un petit commentaire personnalisé. Pour ce qui est sur le bulletin, vous aurez donc une moyenne générale classique pour la discipline, une appréciation générale, et bien sûr, dans l'appréciation générale classique, si vous voulez les détails, il faudra aller voir les travaux pour bien sûr regarder donc l'évaluation des compétences, comment il a évolué au cours de l'année. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.